poursuivons donc nos entretiens avec les candidats aux élections départementales dans le canton de Sada avec ce binôme Kourati Youssoufa avec Hamada Binali. Bonjour Kourati Youssoufa. Bonjour, monsieur Chamseddine. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes, vous également, candidat? On sait qu'il y en a, du coup, il y a 7 binômes à Sada, ça fait beaucoup. Pourquoi ce binôme et pourquoi êtes-vous candidat? Eh bien, avant de vous répondre, je dois d'abord dire bonjour à toute la population de Mayotte, en particulier ceux du canton de Sada-Chirongi. Alors, pourquoi je me présente aujourd'hui? Il est vrai que voilà, dans le canton, il y a beaucoup de candidats, mais c'est ça, c'est la démocratie. Moi, je me présente parce que j'étais déjà élue et j'ai accompagné mon mouvement dans plusieurs échéances. Alors aujourd'hui, je sens que je suis prête et capable d'être conseillère et aller défendre les intérêts de Maoré au sein du conseil départemental. Vous êtes élu où ça? Au conseil municipal. Et quels sont ces intérêts que vous aimeriez défendre pour le département de Mayotte? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un dossier prioritaire pour moi à Mayotte. Aujourd'hui, tout est prioritaire. Parce que voilà, nos anciens ont déjà fait jusqu'à ce qu'on soit département aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que tous les intérêts soient réellement là pour que chacun se sente à l'aise et que chacun que chacun puisse vivre dans les bonnes conditions. Alors, c'est quoi tout ça? Les Maoris aujourd'hui souffrent de la délinquance, ils souffrent de l'insécurité. Aujourd'hui, les Maoris souffrent de tout. Moi, ce qui est important pour moi cette année, je pense que ça va se lever parce que à peu près, vous avez vu, à peu près tout le monde a les mêmes projets. Peut-être enfin les élus qui vont être au futur là, ils ont entendu les problématiques des Maoris, ce qui permettra peut-être d'aller parler à une seule voix parce que c'est comme ça qu'on doit faire pour que nos projets soient entendus ici à Mayotte et à l'extérieur. Donc vous dites que pratiquement tout le monde a le même projet. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas un projet particulier? Vous allez réfléchir une fois sur place? Bien sûr, non, j'ai pas réfléchi sur place. J'ai envie de dire que ça ressemble. Mais chacun, bien sûr, a son projet. Par exemple, pour moi, pour développer un pays, il faut avoir une bonne éducation, il faut avoir l'aménagement, il faut avoir la sécurité. Sans cela, on ne peut pas développer un pays. C'est pourquoi nous, dans notre programme, nous allons mettre en place une formation d'excellence pour que Mayotte ait des cadres locaux dignes de son nom qui puissent nous aider, nous les élus, pour justement avancer Mayotte. Une formation d'excellence pour les cadres maoris, ça se passe où? Comment vous allez le faire? Eh bien, nous allons le faire ici en demandant ici même à Mayotte. On peut demander ici à avoir des professionnels qui vont venir de l'extérieur, par exemple, pour venir justement former en créant notre propre école ici à Mayotte. Comment est-ce que vous allez mettre en place tous les développements que vous avez suggérés tout à l'heure? Vous dites que tous les candidats ont à peu près les mêmes projets. Il faut pouvoir les mettre en place. Justement, comment est-ce que vous comptez mettre en place les projets que vous avez entre vos mains et comment est-ce que le département peut accompagner cela ou peut mettre cela réellement en place? Eh bien, le département peut mettre tout ça en place justement déjà en demandant que la région puisse avoir déjà ses moyens. Parce que moi, je pense que chaque Vous voulez dire que le problème, finalement, c'est financier? Il faut avoir les moyens financiers non, et tout va se mettre en place? Non, pas vraiment financier. Il faut aussi savoir dialoguer, avoir une partenariat, travailler avec tous les partenaires. J'ai envie de dire l'État, j'ai envie de dire les communes et les communautés de communes. Il faut pas qu'on s'attiraille dedans parce que on a besoin de tout le monde. Parce que pour aller construire dans une commune, on a besoin de l'autorisation de cette commune.
pour aller dans un terrain de l'État ou bien on a besoin d'une finance de l'État, on a besoin justement de l'État. Pour moi, il faut aller travailler avec tout le monde, avec tous les partenaires, avec tous les services concernés pour pouvoir justement mettre en place tout ce que le département a besoin. Et dans quelles conditions et comment? Parce que là, vous êtes en train de quelque part de dire que en ce moment, on ne travaille pas bien entre tous les partenaires. Il y a des problèmes, visiblement. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Nous sommes tous des Mahorais. On a vu il y a quelques années, là, tous les Mahorais disaient que les élus Mahorais ne parlent pas de la même voix. Tout le temps, on entend les gens qui appellent qu'il est temps que les élus mahorais puissent travailler pour les intérêts des Mahorais, mais pas pour une partie politique. Ou bien, moi, j'ai toujours dit que quand on fait quelque chose, je pense que ça a été dit là, mais je l'ai dit parce que moi, ça m'avait vraiment touché. J'ai vu une expérience là-dessus. C'est que quand tu veux faire comme quelqu'un, il faut pas juste dire que j'ai envie d'être, mais il faut essayer de faire comme. Alors, tout le temps, on se dit que on se compare à La Réunion, mais on n'a jamais peut-être essayé de se dire que là, on doit faire comme eux. Vous appartenez à un parti politique. En tout cas, vous êtes avec M. Binali, qui est bien reconnu à Mayotte comme étant le chef de file d'une partie, en tout cas d'un MDM. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de ce que vous nous dites là aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout, parce que voilà, nous sommes unis, comme notre slogan l'a dit. Nous sommes unis, justement. Moi, je suis de la droite solidaire, lui de MDM. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller travailler ensemble. Et donc, c'est à travers une alliance large que vous risquez d'être élu au conseil départemental, puisque l'une est à droite, l'autre est centre-droit, centre-gauche, on ne sait pas trop. Mais il risque d'avoir une grande alliance, et c'est la tendance également qu'on a avec tous les candidats, tous les binômes ici. Finalement, c'est un choix. Et qui sera gagnant dans cette affaire-là, puisque on ne voit plus, on ne comprend plus trop. C'est tout le monde qui sera gagnant, parce que là-bas, on n'a pas besoin d'être tous du même mouvement politique pour avancer les choses. Au contraire, moi, je pense qu'on doit juste aller en mettant Vous êtes sûr que Binali ne va pas constituer une alliance MDM pour la présidence côté MDM, et vous risquez d'aller plutôt avec des gens de la droite? Ça, c'est impossible selon vous? On n'est pas encore arrivé là. Tout d'abord, nous, on travaille pour gagner d'abord. On n'est pas encore arrivé là. Tout ça, ça viendra la nuit du 27 juin. Voilà, merci. Avec quel projet? Juste, il reste une minute. Quel est le projet que vous mettez en avant? Parce que vous nous avez dit qu'il faut consulter, il faut se réunir, quoi. Avec quel projet à peu près? En 2 lignes, s'il vous plaît. Alors, voilà, moi, je pense, par exemple, à la voie express nord-sud, à élargir les routes existantes, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, à se lever à 4h, 2h du matin pour arriver à Kaweni à 2h, 3h du Durant la mandature, dans les 6 ans, faire ça? Ben oui, on peut le faire. On peut le faire. Moi, j'ai vu l'exemple que je voulais donner. Une fois que les élus se mettront ensemble à mener un projet, bien sûr qu'au bout de 6 ans, ça peut se faire. Avec la volonté de tous les élus, si on parle bien sûr de la même voix. Merci Kourati Youssoufa d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle donc que vous êtes en binôme avec Amada Binali dans le canton de Sada. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les Mahorais qui nous ont écoutés.